Bonjour les enfants, alors je suis contente de vous retrouver pour vous lire une petite histoire qui s'appelle Les 3 grains de riz. Alors c'est une petite histoire qui se passe en Chine parce que vous vous en souvenez, Harry, la mascotte de la classe, est partie en Chine pour voyager. Elle nous a envoyé quelques photos qu'on a découvertes en classe. Et on a déjà découvert quelques histoires qui se passaient en Chine, l'histoire de Ping Ping qu'on avait lu en classe et que je vous ai envoyé, et une autre histoire, le petit empereur de Chine. Et maintenant, je voudrais qu'on découvre ensemble les 3 grains de riz. Voilà, et puis après, on va travailler un peu sur ce conte de Chine. Alors, c'est parti! Ce matin, petite sœur Li a mis sur son dos un sac de toile brune. Dans ce sac se tiennent bien serrés tous les grains de riz que ses parents ont récoltés précieusement dans la plaine à côté du grand fleuve. Et petite sœur Li est partie en courant pour vendre ce riz au marché. Voilà, voyez, petite sœur Li. Petite sœur Li court, court. Mais soudain, un canard sauvage se pose devant elle. Petite sœur Li, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, j'efface les ennuis. Petite sœur Li ne doit pas gaspiller ce riz. Elle doit le vendre car ses parents ont besoin d'argent. Mais elle trouve extraordinaire qu'un canard soit capable de tant de bonté. Alors, elle ouvre doucement le sac de toile brune et c'est avec plaisir qu'elle offre une petite poignée de riz à un canard si gentil. Et le canard s'envole en lui disant « Merci ». À l'entrée de la forêt de bambou, petite sœur Li court toujours quand soudain un panda se présente devant elle. Petite sœur Li, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je combats les méchants. Petite sœur Li trouve formidable qu'un panda soit capable de tant de courage. Alors, elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile et c'est avec joie qu'elle offre une petite poignée de riz à un panda si courageux. Et le panda se sauve en lui disant « Merci ». Petite sœur Li court au milieu des bambous quand un singe l'interpelle. Petite sœur Li, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je fabrique des trésors. Petite sœur Li trouve incroyable qu'un singe soit si doué. Alors, elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile et c'est avec admiration qu'elle offre une petite poignée de riz à un singe aussi adroit. Et le singe se sauve en lui disant « Merci ». Mais quand petite sœur Li traverse le pont, le dragon du fleuve bondit en rugissant. Petite sœur Li, donne-moi du riz ou je t'avale. Petite sœur Li a tellement peur du dragon qu'elle lui jette une énorme poignée de riz pour qu'il la laisse tranquille. Mais le dragon ne dit pas merci. Vraiment pas du tout. Au contraire, il se fâche de plus belle et il rugit. Petite sœur Li, tu te moques de moi. Une poignée ne suffit pas, je veux tout ton riz. Donne-le-moi. Ah non, répond petite sœur Li, tu exagères, ce riz, je dois le vendre au marché. Petite sœur Li court de l'autre côté du pont. Le dragon est furieux. Il se dresse pour cracher sa colère contre petite sœur Li. Il lance des serpents de flammes qui transforment le ciel en brasier. Il avale l'eau du fleuve et la recrache pour noyer petite sœur Li.
L'eau du fleuve monte aux pieds de Petite Sœur Ly, à ses mollets, à sa taille. Petite Sœur Ly est secouée par le courant. Elle essaie de nager, elle lutte pour ne pas se noyer. Mais hélas, son sac se déchire et les grains de riz sont emportés par l'eau. Petite Sœur Ly s'agrippe à une branche de bambou. Petite Sœur Ly a froid, Petite Sœur Ly a peur, Petite Sœur Ly a tout perdu. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le canard sauvage passe au-dessus d'elle. Petite Sœur Ly, pour toi j'ai gardé un grain de riz. Et il le crache dans l'eau en chantant. Petit grain de riz, efface les ennuis de Petite Sœur Ly. Au contact de l'eau, le grain de riz grossit. Il se transforme en un bateau de nacre. Vite, Petite Sœur Ly monte dedans. Hélas, Petite Sœur Ly ne sait pas naviguer. Elle va droit vers le dragon qui la regarde arriver, prêt à la croquer. Petite Sœur Ly a froid, Petite Sœur Ly a peur. Petite Sœur Ly va mourir. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le panda surgit à travers des branches de bambou. Petite Sœur Ly, pour toi j'ai gardé un grain de riz. Vite, il le lance dans la gueule du dragon en chantant. Petit grain de riz, sauve Petite Sœur Ly du méchant dragon. Aussitôt, le grain de riz devient long et piquant. Il se transforme en une immense épine qui fonce comme une flèche et vient se planter dans la gorge du monstre. Et voilà, le dragon qui bâille et s'endort, il se couche au fond du fleuve et toute l'eau le suit et rentre dans son lit. Ça veut dire que l'eau se calme, que le dragon est rentré au fond de l'eau. Petite Sœur Ly accroche le bateau au ponton et elle court chez elle pour voir ses parents. Quand elle les aperçoit bien vivants sur le seuil de leur maison, le cœur de Petite Sœur Ly se soulève de joie. Hélas, Petite Sœur Ly n'a ni riz ni argent. Elle a peur de se faire gronder, car elle revient les mains vides. Elle a tout perdu. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le singe saute autour d'elle. Petite Sœur Ly, moi aussi pour toi j'ai gardé un grain de riz. Et il le tend à Petite Sœur Ly en chantant. Petit grain de riz, transforme-toi en trésor pour Petite Sœur Ly. À peine le grain de riz est-il dans la main de Petite Sœur Ly qu'il devient d'un bleu profond et se met à briller. Il se transforme en un énorme saphir. Un saphir, c'est une pierre très précieuse. C'est un grand trésor. Alors, Petite Sœur Ly court offrir cette pierre précieuse à ses parents et se jeter dans leurs bras. Quelle joie pour les parents de Petite Sœur Ly de retrouver leur fille. Mais aujourd'hui encore, ils n'ont pas vraiment compris comment Petite Sœur Ly a pu leur rapporter un tel trésor à la place d'un seul sac de riz, ni comment un canard sauvage, un panda et un singe sont devenus ce jour-là ses amis pour la vie. Et voilà, c'était l'histoire des 3 grains de riz avec Petite Sœur Ly. Alors vous pouvez l'écouter 1 fois, 2 fois, 3 fois.
Voilà, à très vite pour une autre histoire. Au revoir les enfants.